mesdames, messieurs, nous sommes ici en direct sur Référé News avec au programme ce soir. Donc dans cette émission, l'état de forme du Paris Saint-Germain à J-1 de la finale. Ensuite on parlera bien sûr de l'état de forme du Stade de Reims, avec notamment l'entraîneur du Stade de Reims, Samba Diawara, qui a parlé aujourd'hui, et le hors-coupe avec donc la liste de l'équipe de France hommes et l'équipe de France femmes. Nous sommes en direct, il est 20h14 et nous allons tout de suite commencer cette émission par l'état de forme du Paris Saint-Germain. C'est tout de suite. Petit problème technique, vous l'avez bien vu. On va tout de suite donc se retrouver pour l'état de forme du Paris Saint-Germain. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est en direct. Et on va tout de suite donc évoquer cet état de forme du Paris Saint-Germain avec une équipe donc en pleine confiance après une très belle saison, 18 points d'avance sur l'Olympique de Marseille à la fin de cette Ligue 1, deuxième donc pour l'Olympique de Marseille, une de ses prémices encore plus ancrée que les précédentes saisons pour le Paris Saint-Germain. La plus grande satisfaction de cette saison, c'est notamment au niveau de la Ligue des Champions. Pourquoi ? Puisqu'il y a cette finale à disputer, ce sera samedi prochain, donc samedi dans 8 jours maintenant, face à l'Inter de Milan à Berlin en Allemagne. Pour vous dire aussi que concernant le parcours en Coupe de France de nos Parisiens, de ces Parisiens, cela a commencé par un 32e de finale face au Racing Club de Lens au Stade de France, Stade Bollard d'Hélice, et une victoire donc à l'arraché après un score au temps réglementaire d'un but partout, donc, et au tir au but 4-3. C'est là où il y a eu un peu plus de mal. En 7e de finale face à Espali, ils se sont imposés 4-2. En 8e de finale face à Le Mans, victoire 2-0, donc un clean sheet. En quart de finale, ils se sont imposés facilement. C'était face, et j'ai un petit problème technique. J'espère que je vais pouvoir, j'en suis encore désolé, pouvoir retrouver ça puisque je n'ai pas le... Bon, c'est pas très grave, on est en direct, hein. On est vraiment on est en direct et c'est là la force du direct. Donc Paris qui s'était incliné donc 7-0, c'était en quart de finale face au Stade Briochin. Voilà, Stade Briochin pour les quarts de finale. En demi-finale, fait assez rare, au bout de 30 minutes, Paris était mené 2-0. Les Parisiens qui avaient réduit le score dès la fin de la première période et ensuite ils avaient pris l'avantage pour ne jamais lâcher cette victoire synonyme de finale qui sera donc demain à suivre, demain à 21h. En conférence de presse tout à l'heure, Luis Enrique s'est exprimé sur le calendrier du Paris Saint-Germain et aussi de l'Inter de Milan, leur adversaire dans 8 jours, et a déclaré: parfois c'est mieux de jouer serré jusqu'au bout pour ne pas se relâcher. Nous, on a dû rester concentrés. Je ne sais pas si c'est positif dans un sens ou négatif. J'essaie de voir ce qui est positif concernant notre calendrier. Il a également évoqué la condition physique de ses joueurs. Physiquement, nous sommes au même niveau que l'an dernier. Les résultats apportent de la fraîcheur. On a amélioré de nombreux aspects du jeu. Nous sommes une équipe qui a l'habitude d'être fraîche en fin de saison. Le turnover apporte des choses positives. Et notamment aussi, il a fini par déclarer que tous les joueurs étaient dispo demain, sauf Kipembe, donc, qui a dû rechuter au niveau de ses blessures. Tout de suite, nous allons aller sur l'état de forme du Stade de Reims. L'état de forme du Stade de Reims maintenant, avec, on va commencer bien sûr donc par... En ce moment, c'est une équipe qui a encore son avenir donc en Ligue 1 en jeu, puisque je rappelle qu'ils sont donc en barrage. Barrage aller, c'était mercredi dernier face à Metz. Il y a 2 jours donc. Aucune des deux équipes n'a pris l'avantage sur l'autre. Match nul, un but partout, tout reste à faire. Ce sera jeudi prochain. En Coupe de France, ils se sont imposés en 32e de finale. C'était en 2024 face à Steel Mutzig, 3-1. Ensuite, en 7e de finale, il y a eu un petit problème, ou du moins, pas un problème, mais ils ont eu du mal, mais c'est en même temps face à Monaco
et ils se sont quand même imposés au tir au but 3-1 après un match nul, un but partout. Ensuite, en huitième de finale, Reims s'était imposé au tir au but face à Bourgoin-Jallieu après un match nul 0-0, 3-2 donc au tir au but. En quart de finale, Reims s'était imposé également au tir au but 5-3 après un match nul, un but partout au terme du temps réglementaire face à Angers. Et en demi-finale, Reims s'était donc imposé face à l'AS Cannes, c'était à l'AS Cannes, 2-1, ce qui fait donc pour les Rémois donc une finale de Coupe de France qui arrive pas au très bon moment puisqu'ils jouent leur maintien en Ligue 1 notamment. On va tout de suite écouter Samba Diawara qui avait notamment déclaré il y a quelques jours que la Coupe de France passait au second plan et il a répondu à la question d'un journaliste. On écoute sa réponse tout de suite. Mais quand je dis que ça passe au second plan, c'est déjà parce qu'il y avait un match avant et qu'on les prend les uns après les autres. Mais on respecte cette compétition. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on est focalisé sur la rencontre de demain en essayant de ne pas se pénaliser pour celle de jeudi. Mais il est clair qu'on veut surtout rester en Ligue 1. On n'est pas favori au niveau de la coupe, mais il y a quand même une possibilité de créer une surprise et on jouera le coup à... Voilà, petit problème technique sur mon portable puisque j'avais le retour de l'antenne. Donc je disais bien sûr que Reims donc n'a pas que la finale de la Coupe de France à jouer puisque je vous rappelle donc qu'ils jouent également leur maintien et on le voit dans les mots de Samba Diawara aujourd'hui que la Coupe de France c'est un plus mais ça n'est pas le match le plus primordial notamment dans cette saison 2024-2025. On va tout de suite aller voir maintenant le hors-coupe puisque comme on n'est pas en direct, si on est en direct mais comme on n'est pas le samedi, je n'ai pas les compositions, je ne suis pas devin. On va tout de suite aller et notamment j'avais prévu d'en parler même si on faisait l'émission le samedi, on va tout de suite évoquer donc on va évoquer, je vais y arriver, les listes de la coupe de l'équipe de France hommes et l'équipe de France femmes. Ça s'est sorti cette semaine entre hier pour l'équipe de France femmes et mercredi pour l'équipe de France hommes. On va voir ça tout de suite. Et on va tout de suite voir ces équipes de France. On va commencer par notamment on va commencer par l'équipe de France hommes. L'équipe de France hommes qui a vu donc notamment en gardien Lucas Chevalier de Lille, Mike Maignan de l'AC Milan ou encore Brice Samba du Stade Rennais plutôt. Ensuite en défenseur Loïc Badet du FC Séville ou du moins du Séville FC, Théo Hernandez de l'AC Milan. On a aussi donc Lucas Digne d'Aston Villa, Ibrahima Konaté de Liverpool, Benjamin Pavard de l'Inter, Lucas Hernandez du Paris Saint-Germain, Malo Gusto de Chelsea, Pierre Kaloulou de la Juventus et Clément Langlais qui fait son retour en équipe de France, lui à l'Atlético de Madrid. On a donc notamment les deux frères Hernandez qui seront donc réunis pour ce Final Four. En milieu, on aura Warren Zaïre-Emery du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot de l'Olympique de Marseille, Matteo Guendouzi de la Lazio de Rome, Aurélien Tchouameni du Real Madrid et Manu Koné de l'AS Roma. Enfin en attaquant, Ousmane Dembélé donc du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé de Real Madrid, Randal Kolo Muani de la Juventus, Bradley Barcola du Paris Saint-Germain, Marcus Thuram de l'Inter de Milan, Michael Olise du Bayern Munich, Désiré Doué du Paris Saint-Germain et un petit nouveau qui fait donc sa première sélection et donc pour sa première sélection en équipe de France avec Didier Deschamps, Ryan Cherki de l'Olympique lyonnais. Ensuite, on va aller sur l'équipe de France féminine qui jouera aussi la Ligue des Nations, mais pas au même stade. Avant aussi l'Euro féminin, mais ce sera dans quelques temps maintenant. On va tout de suite commencer avec les gardiennes de but, avec Justine Laron, Pauline Perrault-Magnin et Constance Picot. En défenseur, on a Selma Bacha, Lou Bogert, Elisa de Almeida, Maëlle Lacrar, Greg Mbok, Malouane Ndongala,
Tiniba Samura et Alice Sambat. En milieu, donc, Sandy Baltimore, Grace Gayero, Oriane Jean-François, Sabrina Karchaoui, Amel Majri et Sandy Tonetti. Et pour les attaquantes, Kessia Bussi, Delphine Cascarino, Kadidiatou Diani, Kelly Jago, pardon. Ensuite, on a Marie-Antoinette Catoto, Melvin Mallard et Clara Matteo. Donc, c'est les deux, et ce sont les deux listes qu'on peut retrouver, hein, dont les joueuses, on pourra les retrouver, bien sûr. Notamment, ce sera des vendredis prochains, si je ne me trompe pas, vendredi ou samedi prochain, pour donc l'équipe de France féminine. Et ce sera pour la semaine d'après, notamment pour la Ligue des Nations le jeudi 6 juin. Ou 5 juin je crois, 5 juin exactement, jeudi 5 juin, face à l'Espagne pour nos Bleus qui vont devoir jouer un autre match, soit la petite finale à 15h en cas de défaite face à l'Espagne, s'ils gagneront. Ils gagneront et ils joueront donc contre l'équipe gagnante de Allemagne-Portugal, ce sera le dimanche à 21h. Ou sinon ils joueront bien sûr contre le perdant, vous avez bien compris. Merci à vous d'avoir suivi cette émission donc de Coupe de France Le Mag à un jour de cette finale qui sera demain à 21h. On se retrouve lundi en direct sur FR News pour 18h le JT en direct. Et on se retrouve aussi bien sûr pour Flash Actuel Good Days midi et après-midi en inédit sur FR News, donc aux heures habituelles. Je vous souhaite de passer une bonne soirée à toutes et à tous et un bon week-end à toutes. Et je vous dis, et à vous bien sûr, et à lundi 18h.